L'art de partager. Il était une fois un homme qui dépensa toute sa fortune et se retrouva dans la misère. Il ne lui restait plus qu'une seule poule. Il dit à sa mère : « Mère, nous voilà condamnés à mourir de faim. Avec une poule, nous n'irons pas bien loin. Aussi j'ai une idée. Faire cuire cette poule. Je la porterai au roi, il me donnera une récompense. » La mère fit cuire la poule entière, tête comprise. Le fils mit la volaille dans sa besace et partit chez le roi. Quand il entra chez le roi, il vit celui-ci assis sur un trône avec un vizir à sa droite et un vizir à sa gauche. Il le salua en se courbant jusqu'à terre et déposa la poule devant lui. « Que m'as-tu apporté » demanda le roi. L'homme répondit : « Longue vie à toi, Seigneur, je t'ai apporté un présent. » « Eh bien, partage ce cadeau équitablement entre nous, nous verrons bien. » L'homme coupa la tête de la poule et le présenta au roi. Puis il tendit une aile à chacun des vizirs. Quant à la carcasse, il la remit dans sa musette. « Que fais-tu donc là » s'étonna le roi. « Je t'avais dit de partager le cadeau. »« Je l'ai partagé. »« Tu as une drôle de façon de partager. Tu as tout gardé pour toi. » À quoi le donateur répondit : « Le roi est le chef, c'est-à-dire la tête du peuple. C'est pourquoi je t'ai réservé la tête. Les vizirs sont tes ailes. Ils ont donc obtenu les ailes du volatile. Quant à nous, nous sommes ton peuple, le corps de l'État. C'est pourquoi je me suis gardé le corps. Je l'emporterai chez moi, nous le mangerons à trois, avec ma femme et ma mère, et nous penserons à toi dans nos prières. » Le roi prit une poignée de pièces et lui donna en disant : « Va en paix. » L'homme rentra chez lui en faisant sauter les pièces dans sa main. En route, il rencontra un vizir qui pensa : « Il doit être bien riche ce fou pour jouer avec de l'argent. » Le vizir salua l'homme. « Bonjour frère. » L'autre lui dit : « Que Dieu te garde. Dis-moi, d'où te vient cet argent ? J'ai fait cuire une poule et j'en ai fait présent au roi. » Le vizir poursuivit son chemin en se disant : « À ce compte-là, je vais faire cuire une oie. Je l'offrirai en cadeau au roi et il me donnera encore plus d'argent. » Ainsi fit-il. Le lendemain, il se présenta au palais avec une oie rôtie. Le roi était assis sur son trône, encadré par deux vizirs. Le vizir fit un profond salut et posa l'oie rôtie devant le roi. « Que m'as-tu apporté » demanda le roi. Le vizir répondit : « Longue vie à toi, Seigneur, je t'ai apporté un présent. » « Eh bien, partage ce présent équitablement entre nous. » Le vizir se troubla. Il ne savait comment faire. Le roi ordonna alors : « Que l'on retrouve l'homme d'hier. Faites-le venir pour partager le cadeau, il sait faire. » On partit à la recherche du miséreux de la veille et on le ramena. Le roi lui expliqua : « L'homme que voici m'a apporté un présent, mais il ne sait pas comment le partager. Fais-le toi. » Le miséreux coupa la tête de l'oie et le présenta au roi. Puis il tendit une aile à chacun des vizirs. Quant à la carcasse, il la remit dans sa musette. « Que fais-tu donc là » s'étonna le roi. « Tu dois partager. »« J'ai déjà partagé. »« C'est cela que tu appelles partager » s'exclama le roi. « Ce partage est tout à fait équitable. Le roi est la tête du peuple. Je t'ai donc donné la tête. Les vizirs sont tes ailes. Ils ont eu les ailes. Quant à nous, nous sommes ton peuple, le corps de l'État. J'emporterai chez moi la carcasse de l'oie, nous la mangerons, ma femme, ma mère et moi, et nous penserons à toi dans nos prières. »« Pourquoi n'as-tu pas laissé de part pour l'homme qui a apporté l'oie » demanda le roi. « Fais-lui donner 40 coups de bâton, ce sera sa part, dit le partageur. Je suis pauvre, je n'ai rien chez moi, ni pain ni argent. J'ai décidé d'apporter un cadeau au roi pour qu'il me donne un peu de sous. Tandis que lui, c'est un vizir, il est riche et puissant, rien ne lui manque. Et il ne trouve pas mieux à offrir au roi qu'une oie rôtie ? Comme si notre roi avait besoin de lui pour manger de l'oie. Le prix de l'oie, c'est 40 coups de bâton. Donnez-les lui et chassez-le. » Le roi fit remettre une poignée d'or au pauvre et ordonna au vizir 40 coups de bâton, puis de le mettre à la porte.